Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, éliminatoire de la CAN 2025, nous sommes le mardi 12 novembre 2024, nous allons bien entendu parler justement de la 5e journée, plus particulièrement le match qui va opposer la Guinée à la RDC au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, de la banlieue d'Abidjan. La RDC sera reçue par la Guinée qui ne possède pas un stade homologué, donc ils ont choisi Abidjan pour pouvoir en découdre avec la RDC, un stade que nous connaissons très bien, c'est le stade justement qui était le théâtre de notre victoire 3-1 contre cette même Guinée. Souvenez-vous de ces buts égalisateurs de Chancel Mbemba Mangoulou, ensuite un penalty de Yohan Wissa qui avait bénéficié du penalty provoqué par Silas Katompa Vumpa, et puis ces buts somptueux d'Arthur Maswaku, le latéral gauche des Léopards de la RDC. Pour en parler, on va parler du programme de Léopard. Je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links de la chaîne YouTube Diasco Foot officiel, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler du programme de Léopard, des arrivées, etc. Donc pour le programme de ce mardi 12 novembre, tout avait commencé par le petit déjeuner qui était libre jusqu'à 10 h. Donc chaque joueur pouvait prendre le petit déjeuner à sa guise. C'était un peu au choix. Et à 12h05, récemment ici, donc il n'y a pas si longtemps, il y a eu les déjeuners, c'est-à-dire les repas de midi. À 15h est prévu le soin, les joueurs qui ont un peu de petits bobos, qui ont besoin d'être massés, les kinésithérapeutes seront à leur disposition pour des soins. Ensuite, à 16h15, c'est le départ pour le stade où ils vont pouvoir faire la reconnaissance de la pelouse et s'entraîner éventuellement. Et ensuite, à 19h30, il y aura un petit meeting entre les staffs techniques et les joueurs. Ils vont un peu discuter. 20h, c'est les dîners, les repas du soir. Ensuite, 21h, ils seront de nouveau aux soins. Et finalement, à 23h, ça sera l'heure de l'extinction de feu. Ils seront chacun dans leur chambre faire ce qui leur semble pour un sommeil réparateur jusqu'au lendemain où ils vont encore s'entraîner. Donc, pour le moment, on n'a pas d'informations du côté de la FECOFA concernant un éventuel désistement des dernières minutes, parce qu'on ne va pas parler de forfait, parce que forfait, on sait qu'il y a Gaël Kakuta qui est forfait, remplacé par le jeune Oscar Kabouchi du tout-puissant Mazembe Anglebert, et puis on a aussi le forfait de Yohan Wissa qui se serait blessé. On ne sait pas quelle est la nature de sa blessure, on ne nous a pas communiqué à ces sujets, et donc il n'est pas remplacé numériquement par Sébastien Desabre. Donc pour le moment, on n'a pas de désistement. On a un peu craint les propos qui avaient été tenus dans les réseaux sociaux, partagés dans les réseaux sociaux concernant Thomas Meunier, l'international belge du LOSC, qui tentait de convaincre Galaël Moukao de faire un match, revenir vers la Belgique, ce qui est encore possible pour certains joueurs, également même pour Roki Bouchir. Donc Galaël Moukao pourrait encore revenir vers la Belgique, et c'est le travail que Thomas Meunier s'était donné. Mais croyez-moi, les compatriotes sont allés sur sa page lui bombarder de noms d'oiseaux pour le dissuader de cette initiative. Alors, Gino Links, pouvez-vous nous apporter un complément d'information concernant justement les arrivées, un peu l'organisation du côté d'Abidjan, des Léopards de la RDC? Tout à fait. Donc, d'après le programme initial de la FECOFA, tous les joueurs devaient arriver hier dimanche. Donc, il y avait un premier lot de joueurs. Le premier arrivé sur place, c'était Nathanaël Mboukou, suivi de Fiston Mayele. Ensuite, la jeune pépite du TP Mazembe, Oscar
au Cap 8. Et puis dans la soirée, on a vu quand même 3 joueurs venant de Belgique. Hein. Donc il y avait Joris Kayembe, il y a eu Noah Sadiki et comment il s'appelle William Balikwisha. Certains ont commencé à paniquer, se dire ah ben mais comment on n'a pas vu l'autre Belge Ngalaen Moukao. Oui, c'est vrai, mais Ngalaen Moukao joue du côté de Lille en France. Peut-être qu'il a pris son vol du côté de la France. Il faut savoir qu'il a joué tard, dimanche. Il a joué dimanche à Nice. Donc Lille, c'est vrai, c'est frontalier avec la Belgique, mais il a joué à Nice. Donc le temps de revenir peut-être sur Paris ou bien sur la Belgique. Donc je ne pense pas qu'il aurait pu prendre le même vol que ses autres compatriotes belgo-congolais. Donc voilà, normalement si le programme est respecté, tous les joueurs sont là. Donc comme on n'a pas eu d'autres informations, je peux dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc hormis la blessure de Yohan Wissa qui était très en forme, hein. Yohan Wissa qui a planté un doublé lors de la dernière journée de la première ligue anglaise. Yohan Wissa qui figurait quand même dans l'équipe type de cette journée en Angleterre. C'est dommage, on aurait pu le voir peut-être sur une autre configuration un peu la même qu'en club, mais malheureusement il a dû déclarer forfait. Donc tant que la FECOFA n'a pas communiqué sur un autre forfait, on se tient par rapport au programme donné par la FECOFA hier. Donc en principe tous les joueurs sont bien présents et ils vont s'entraîner en début de soirée. Cela ressemble beaucoup plus à une blessure diplomatique. On les pressentait d'ailleurs que certains joueurs, parce qu'on a remarqué que même du côté de l'Europe, hein, certaines sélections comme ça commençaient déjà à annoncer le forfait. Ça commence dans le club, c'est le club qui annonce la sélection, acquiesce juste après. Hein. On a lu Lewandowski forfait pendant 10 jours, Lamine Yamal, Lamal forfait. On va du côté de... On a vu Zamboa Guissa forfait alors qu'on l'avait vu, avec Naples jouer sans se blesser. Hein. On est un peu surpris de voir Mbemo aussi, coéquipier de Yohan Wissa, également blessé, un forfait pour et comme par hasard, le Cameroun aussi est déjà qualifié. Bon, ça on peut comprendre, hein. Mais si vraiment créer de nouvelles compétitions comme ça peut nous emmener à ce genre d'aventure, de forfait, parce qu'il y a trop de matchs, il faut reconnaître qu'il y a trop de matchs. Il y a certains qui doivent aller jusqu'en Amérique du Sud pour jouer des rencontres, revenir, subir les décalages horaires aussi. Ça, on ne tient pas souvent compte de cela, mais il y a un décalage horaire qui peut aussi provoquer des problèmes au niveau des organismes pour la récupération. Et ce n'est jamais évident. On multiplie des compétitions, mais les joueurs ne peuvent pas officiellement se désister. Alors on cherche des stratégies, des petits pépins qui justement se limitent au nombre de jours de cette absence, parce qu'il y a 2 rencontres à peu près 10 jours. Voilà, il sera absent 10 jours. Vous allez voir que Lewandowski sera sur pied pour les prochains matchs du championnat. C'est vraiment regrettable. Donc voilà, Yohan Wissa, pour notre part, on aurait aimé quand même qu'il soit là, parce que ça va faire quand même 4 matchs qu'il loupe. Or, la RDC a besoin d'une certaine cohésion, surtout en attaque, parce que nos attaquants ont du mal à concrétiser leurs occasions. Donc, ils ne seront pas remplacés. C'est un peu dommage, parce qu'on aurait bien voulu quand même les retours de Yannick Yalabolas, justement pour le panache. On est déjà qualifié. Je ne sais pas quel risque Sébastien de Sabre aurait pris, mais lui aussi, il est du côté du Brésil. Imaginez s'il doit encore venir jusqu'à Abidjan et tout, sans compter la paperasse, le visa et tout. Ce ne serait pas une très bonne chose. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ces sujets, hein. C'était un peu court, mais vous aurez d'autres informations si les joueurs, la confirmation par les entraînements, les images des entraînements que nous allons partager avec vous sur cette chaîne. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci également de partager cette vidéo. Abonnez-vous à Binationaux BXL, activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.
time.